Hello tout le monde, salut les amis. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va jazzer de Shittyland vs Fantasyland ou quand le mental prend le dessus sur notre vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler de ce sujet. C'est si je bagarre déjà, et si j'ai déjà le chaud. Alors, il y a Mercure qui est en rétrograde, hein, les amis. Alors, je pense que je vais me faire une petite note que je ne vais plus faire mes épisodes de podcast quand nous aurons notre très cher ami qui est en Mercure en rétrograde parce que, bon, bah voilà, ça bégaye comme ça. Alors, préparez-vous, je sens que cet épisode de podcast va être sympa. C'est quoi Shittyland et Fantasyland? Si aujourd'hui tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je parle souvent de Albert, ton fameux mental. Et pourquoi aujourd'hui j'en parle beaucoup? Parce que c'est ça aussi qui m'a énormément aidé à changer ma vie de manière générale et à comprendre surtout beaucoup de choses. C'est-à-dire que je vivais au travers de mes pensées et je me laissais complètement berner par l'histoire de mon mental. J'avais jamais eu cette vision de la vie qu'en fait, je ne suis pas mon mental jusqu'à ce qu'un jour je lise un livre et que je m'intéresse à une formation qui était sur la gestion de la pensée. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était ma maman qui m'avait inscrite, j'avais 17 ans. Et le formateur, il nous avait dit qu'il arrivait à gérer ses pensées. Et autant te dire qu'à 17 ans, je débarquais, hein, j'étais vraiment un baby dans le chemin du développement personnel, connaissance de soi, bref, tu prends le mot qui te parle. Et du coup, je pense que je m'en souviendrai toujours. J'étais là, mais ce mec, c'est un malade. 10 ans après, c'est moi aujourd'hui qui te partage que bien, effectivement, c'est possible de gérer ses pensées, je dirais à un certain niveau. Mais là où j'aimerais surtout t'aider aujourd'hui, c'est à réaliser quand tu es dans Shittyland ou Fantasyland. Fantasyland, Cityland, eh bien, voilà un petit peu comme des parcs d'attractions. OK? Ils sont gratuits et ils sont H24 ouverts tout le temps, 7 jours sur 7. Et moi, je te jure que quand je suis dans Cityland ou dans Fantasyland, tu sais, je vois un petit peu le Joker avec son big smile là, qui est en train de m'attendre devant le parc d'attractions et en train de me dire, bon, Angèle, viens chez moi. Et en soi, Shittyland, c'est quoi? C'est quand tu es berné par ton mental. Alors les 2, hein, Shittyland et Fantasyland, c'est les 2 bernages du mental. Mais c'est dans Shittyland, c'est tu vas vraiment avoir cette tendance à te juger, à te dire: «Ma vie, c'est de la merde», à vraiment à ce côté, tu vois tout de la merde, en fait. Tu es en plein dans la merde. OK? Donc c'est vraiment il y a plein de pensées parasites. Tu un peu comme, une poule sans tête, hein, qui court partout. C'est aussi, l'expression que je prends souvent et qui fait beaucoup rire les personnes, mais qui parlent aussi énormément. Donc tu as un peu cette poule, pardon, sans tête qui court partout et Fantasyland, ça, c'est le monde imaginatif, c'est le monde qui n'existe pas. Donc imagine, il s'est passé une situation dans ta vie et tu commences à avoir une création imaginaire qui n'est pas réelle et souvent cette création imaginaire, en plus, elle va être négative. Pourquoi? Parce que nous avons ce fameux biais de négation, hein, comme on appelle et c'est important d'en prendre conscience, parce que sinon on voit qu'on est constamment rempli de peur, qu'on est constamment rempli d'angoisse. Et si on va même plus loin, ce qui se passe, c'est que ces émotions que notre mental va juger comme étant négatives, désagréables, ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, eh bien on va avoir tendance à les fuir. Pourquoi? Parce que, alors, la majorité des personnes hein, n'ont pas appris, on nous a pas appris à gérer nos émotions quand on était petit, pardon, donc c'est nous à l'âge adulte, on doit apprendre, alors on doit rien du tout, hein, mais que j'invite grandement la population et tout le monde à apprendre à gérer les émotions pour justement déjà aussi sortir de cette catégorisation des, je voulais dire des aliments, parce que c'est comme ça aussi que j'ai démarré cette neutralité, eh bien de sortir de cette catégorisation des émotions entre ces émotions elles sont bien, ces émotions elles sont pas bien. Je te donne un exemple classique, je suis dans la joie, l'excitation, le bonheur, etc. C'est trop bien, j'en veux plus. Par contre, je suis dans une phase, dans une traversée du désert où je suis dans Shittyland ou dans Fantasyland et justement j'ai des émotions qui sont plus deep, qui sont plus profondes, eh bien je vais me juger, je vais me dire qu'il y a quelque chose de pas bien. Là aussi que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, eh bien, c'est de te dire qu'il y a pas de bien, il y a pas de juste, il y a pas de mal. OK? Il y a pas sortir vraiment de ce côté où le mental, il va toujours mettre des étiquettes sur ce qu'on est en train de vivre et l'autre jour, j'ai une de mes clientes qui me partageait en coaching individuel, elle me dit: «Angèle, tu sais, aujourd'hui, je me sens un peu perdue». Parce que j'ai l'impression que je me juge beaucoup et je me mets beaucoup la pression dès que j'ai des pensées négatives, dès que j'ai des pensées parasites. On ne peut pas
évincer les pensées parasites. On ne peut pas évincer les peurs. La seule différence que je remarque avec les années, avec la pratique, avec l'entraînement, eh bien, c'est que déjà de un, les pensées parasites, elles ne prennent plus le pouvoir sur ta vie ou beaucoup moins. Donc, tu es dans Shittyland ou Fantasyland, mais tu arrives à en ressortir beaucoup plus vite. C'est comme si tu avais ton état de conscience, en fait, qui te fait réaliser et que tu remarques quand tu rentres dans ce parc d'attractions. Et c'est tu as cette conscience, en fait, comme si c'était une conscience supérieure et qui te dit: «Hey, tu es dans Shittyland, tu es dans Fantasyland, reviens dans l'instant présent». Donc, tu as cette faculté de ressortir beaucoup plus vite de tes états où ton mental, il essaie de te berner et t'amener un peu aussi, tu sais, des fois, j'ai cette image, j'ai l'impression que des fois, mon mental, il veut m'amener dans un jeu flipper, tu vois, avec la boule qui va un peu à gauche, à droite. Eh bien, c'est un peu ça. Et tu verras que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas le pratiquer, eh bien, tu sortiras beaucoup plus rapidement de ces états-là. Mais une chose aussi, que j'aimerais te rappeler, c'est comme je t'ai dit, même si aujourd'hui, tu vas réapprendre à reprogrammer ton schéma de pensée, réapprendre à reprogrammer ton mindset et cetera, donc reprendre le pouvoir sur ta vie et que ce soit vraiment ta conscience, ton moi conscient, qui soit aux commandes de ta vie et pas ton Albert ou ton ego et cetera, eh bien, ça existera toujours. OK? On s'est incarné ici, on s'est incarné sur terre, on est venu ici aussi pour vivre cette dimension de l'humain et on a aussi signé, comme je le dis souvent, avec cette dimension du mental. Le mental, il n'est pas bien ou mauvais et ça aussi, c'est de sortir de ce jugement. Le mental, c'est pas un ennemi, hein, je te le mets souvent en avant en disant: «Attention, est-ce que c'est ton Albert qui parle? Est-ce que c'est ton Albert qui en prend conscience?» Mais loin de moi l'idée de te dire aujourd'hui c'est un ennemi. Non, tu en as besoin, on en a besoin. Rien que pour faire des maths, des mathématiques, et cetera, on en a besoin. Vois juste Albert, ton mental, comme un exécuteur, OK? Plus comme un dictateur, mais comme un exécuteur. Et là aussi où j'aimerais encore faire une parenthèse par rapport à cette injonction avec la pensée positive, c'est que oui, on peut tendre à avoir une pensée qui est plus positive. Oui, les personnes qui ont ce côté à essayer de tourner un maximum leur mindset sur quelque chose qui leur font du bien, sur cette pratique de la gratitude. Il y a des études qui ont été faites que oui, effectivement, elles ont une longévité plus longue, elles vont vivre plus longtemps. Mais après, de là à se dire: «Je dois tout le temps être positif» et de se casser du sucre et de s'en vouloir quand on est dans des moments de Shittyland, Fantasyland, quand on est dans des moments de down, quand on est dans un côté où on est dans la négation, on est dans une phase de dépression, se juger de ça ne fait que justement alimenter ça. Et il y a aussi une phrase, hein, qu'on dit: «Ce à quoi tu persistes, résiste», «Ce à quoi tu résistes, persiste». Enfin, je la comprends dans les 2 sens cette phrase, mais c'est vraiment aussi ça, c'est plus tu vas résister à quelque chose, plus elle va persister dans le temps. Donc, on revient à cet état d'être, de se dire: «C'est». J'arrête de juger, c'est. OK? Donc, comment se sortir de ces étapes de Shittyland, Fantasyland quand tu remarques que tu l'es? Il y a 3 étapes de transformation que j'en parle tout le temps et je vais en reparler, là maintenant et je t'invite d'ailleurs aussi à rejoindre, hein, à me joindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas, que ce soit sur Instagram, je suis très active, mais également dans ma newsletter. Il y a d'ailleurs une masterclass gratuite, c'est un événement gratuit que je t'invite à participer. On va parler de ces étapes de transformation, on va aussi parler de justement de cette dimension du mental, on va également, hein, parler de cette dimension de l'alimentation intuitive. C'est un événement que je recommande à tout le monde de participer, donc si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, je t'invite à prendre ta place. S'il en reste, tu peux retrouver le lien directement dans cet épisode, dans cette vidéo. Les 3 étapes pour s'en sortir, eh bien, c'est l'observation, l'acceptation et vient enfin la transformation qui est le passage à l'action. La première étape, comme je le dis souvent, c'est cette fameuse observation. Si aujourd'hui tu écoutes ce que je suis en train de te dire, tu vas pouvoir, à partir d'aujourd'hui, avoir peut-être ce déclic de dire, OK, j'observe et je vois de plus en plus quand je suis dans Shittyland, quand je suis dans Fantasyland. OK, donc quand tu as ton mental qui va un peu, il veut jouer avec toi. OK. L'étape la plus importante, c'est l'acceptation. Et je vois encore trop de personnes et j'ai trop de clientes qui viennent chez moi aujourd'hui encore, et c'est normal, hein, c'est OK. Je suis là peut-être aussi ben, pour vous aider à être dans cette acceptation. Un jour, j'ai rigolé avec une de mes clientes, j'ai dit: «Peut-être que je devrais juste m'appeler coach d'acceptation ou coach de c'est OK», j'en sais rien. Mais cette acceptation, c'est de se dire: «C'est OK et j'arrête de me juger». Une de mes clientes, un jour, elle m'a dit: «Ouais, mais bon, comment savoir si j'ai accepté une situation?» Alors là, c'est le mental, hein, qui repart dans ses délires, à vouloir essayer de comprendre le comment de tout, mais en fait, tu le sens au fond de toi. Tu as ce lâcher prise et personnellement, le lâcher prise, on peut l'expliquer de plein de manières différentes, mais je suis désolée de prendre cette image-là, mais moi, c'est quand même ça qui me vient, mais c'est un soulagement intérieur, un peu comme, tu sais, quand tu vas poser une grosse pêche, eh bien, c'est un peu la même chose. Tu te sens soulagé, tu ressens un soulagement. Moi, je sens que c'est comme si mon corps,
il se sentait beaucoup plus léger. C'est comme s'il y avait à l'intérieur de moi quelque chose qui avait tu sais, vraiment cette sensation de purée, je me sens plus légère, j'ai l'impression là vraiment que j'ai senti qu'il y a quelque chose à l'intérieur de mon corps qui a lâché. Et des fois, c'est des fractions de secondes, hein. Des fois, oui, si tu es en train de travailler sur une prise de conscience ou sur le lâcher prise d'une situation, quand ça arrivera, peut-être tu ressentiras ce soulagement. Mais des fois, c'est tellement rapide le soulagement que tu as même pas le temps des fois de le conscientiser, mais c'est juste de voir et tu verras d'observer que tu vas plus juger des situations ou de moins en moins. C'est simplement ça. Parce que imagine maintenant, je sais pas, tu remarques que tu es dans Shitty Land, la tendance que le mental il aurait, c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue, mais par derrière, il va venir se juger. Il va venir te juger en disant: «Ah, tu étais dans Shittyland, ah, gna 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 tu perdu du temps, regarde comme tu as procrastiné, regarde, tu rien fait, bla bla bla». À ce moment-là, c'est tu coupes ça. Tu te dis: «Hey, stop, je reviens dans l'ici et maintenant, c'est OK. Je suis humaine, je suis pas un robot» et tu dis des phrases qui te font du bien. OK? Et ensuite vient la dernière étape, la fameuse étape, la transformation, c'est le passage à l'action. Ça, c'est tellement vaste que personnellement, c'est au cas par cas et c'est ce qui va te parler à toi, c'est selon ton besoin du moment. Mais tu peux aussi simplement te poser la question: «De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? Quel est mon besoin du moment?» et vois ce qui vient en premier. Et là, ensuite, passe à l'action. Tu sais, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, bon, elles viennent chez moi, mes clientes individuelles, soit mes élèves, et cetera et l'étape qui manque le plus, je dirais, c'est le passage à l'action. Je sais que le passage à l'action, il peut faire peur. Je te promets, moi aussi, des fois, je me chie dessus, mais je me dis: «Eh bien, quand il y a une peur, c'est on en reparle, je me répète, de ne pas te casser du sucre parce que tu as peur. C'est OK d'avoir peur. Pour moi, cette faculté à maintenant jumper et dépasser mes peurs, c'est aussi quelque chose qui s'est appris. J'ai pas été comme ça tout le temps. C'est le courage que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit avec les années. Et il y a encore plein de fois où je me chie dessus. Et même si là, aujourd'hui, je suis en train de jaser avec toi, ben, je te promets qu'il y a aussi des résistances de mon mental. En fait, on est tout le temps en train de travailler. On est tout le temps en train de travailler. Et jusqu'à notre mort, en fait, on va apprendre et on sera des éternels élèves. Et c'est aussi, tu vois, ça, pour ne pas se mettre tout le temps la pression, c'est aussi de se voir comme un éternel élève et qu'on aura toujours, toujours quelque chose à apprendre. Et ça, moi, personnellement, ça aide aussi à calmer cette petite Angèle qui est impatiente, où je lui donne beaucoup, beaucoup d'amour et je rigole avec elle des fois où je lui dis ce que ma grand-mère me disait beaucoup: «Hey, il y a pas le feu au lac». Mais ça m'aide aussi, bah, comme dit, à revenir dans l'ici et maintenant, de me dire que tout est juste, tout est OK, que je suis au bon endroit, au bon moment, que ça sert à rien de me stresser parce que plus on se stresse sur quelque chose, au plus on va en sortir, hein. Quand on jump des étapes finalement, eh bien on prend pas en considération ce que la vie souhaitait qu'on réalise ou l'expérience qu'on avait besoin de vivre. Voilà ce que j'avais à cœur de te partager dans cet épisode de podcast, donc Shittyland vs Fantasyland. J'espère que ça t'aura aidé. Ça t'aura aidé aussi à avoir des déclics. N'hésite pas à venir les partager directement avec moi sur Instagram, les réseaux sociaux. Je te mets les infos de toute façon de où c'est que tu peux me retrouver. Et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.